Bonjour à tous et bienvenue sur Easily Bourse, la chaîne qui t'aide à investir. Comme broker, personnellement, j'utilise Trade Republic qui propose un CTO et maintenant un PEA, mais aussi Boursobank pour mon PEA qui offre d'appétissants bonus à l'inscription en utilisant les liens présents sous cette vidéo. Aujourd'hui, je te retrouve pour l'analyse express de la société française Vinci, ticker DG. Vinci est le numéro 1 mondial des prestations de construction, de concessions et de services associés. Le groupe conçoit, construit et exploite des infrastructures et des installations comme les autoroutes, les ponts, les tunnels, les aéroports, les voies ferrées et les stades. C'est un grand groupe international très diversifié et bien implanté sur les 5 continents. Il réalise 42,2% de son chiffre d'affaires en France, 9,4% au Royaume-Uni, 7,8% en Allemagne, 5,3% en Espagne, 14% en Europe, 7,7% en Amérique du Nord et 13,6% de son chiffre d'affaires dans le reste du monde. Son activité s'organise autour de 4 pôles majeurs, dont la conception et la construction d'ouvrages, avec 44,1% de ses revenus, la conception, réalisation et maintenance d'infrastructures d'énergie et de télécom, avec 38,1%, la gestion déléguée d'infrastructures avec 16,2% et toutes ses autres activités avec 1,6% de ses ventes. Le groupe est constitué de 5 principales entités qui sont Vinci Construction, Vinci Énergie, Cobra IS, Vinci Concessions et Vinci Immobilier. En quelques chiffres, le groupe Vinci c'est quoi? C'est un groupe présent dans 120 pays avec 7500 km d'autoroutes concédées, 70 concessions d'aéroports mais aussi 308 000 chantiers à travers le monde. Vinci emploie plus de 285 000 collaborateurs et son chiffre d'affaires s'est élevé à 71,6 milliards d'euros en 2024. Côté actionnariat, le capital de Vinci est très ouvert. Outre les 10,9% possédés par les salariés de l'entreprise, le reste est aux mains de fonds d'investissement, dont celui du Qatar Holding LLC, qui en possède 2,4%. A noter que son capital est constitué de plus de 88% de flottants et de 5% d'institutionnels. Vinci est dirigé par Xavier Huillard, qui en est le président-directeur général depuis 2010. Les dates clés de l'entreprise sont 1899, la création de la Société Générale d'Entreprise, 2000, la fusion entre la SGE et GTM et naissance du groupe Vinci, 2006, l'acquisition de la société Autoroute du Sud de la France et 2020, l'acquisition de la société londonienne SPI UK. Ses principaux concurrents sont les français Bouygues Construction et Eiffage, mais aussi le britannique Balfour Beatty. Voyons maintenant ensemble les principaux fondamentaux de cette société. Voici tout d'abord son cours de bourse lors de ces 5 dernières années. Le groupe Vinci a connu une croissance notable ces dernières années avec une dynamique positive reflétant sa capacité à s'adapter aux évolutions du marché et à saisir les opportunités de croissance dans ses différents secteurs d'activité. Plombé par un secteur de la construction en berne, sa diversification lui a permis d'engranger de beaux résultats, notamment dans les secteurs concession et énergie. Dans ces conditions, le titre a gagné 1,6% lors de la dernière année et offre une bonne performance de plus 8,2% lors de ces 6 derniers mois. Son résultat d'exploitation offre une belle progression de 7,6% en 2024 par rapport à l'exercice précédent. Son chiffre d'affaires est lui aussi en hausse avec une augmentation plus modeste de 4,05% en 2024 par rapport à l'exercice précédent. Sa rentabilité via son retour sur capitaux propres, certes en légère baisse, garde la forme. Elle atteint tout de même les 16,75% en 2024. Son endettement est en hausse mais demeure totalement maîtrisé au cours du temps par l'entreprise. Il ne représente qu'une charge modeste pour les finances de Vinci. Son free cash flow continue de progresser en 2024 pour atteindre les 6,8 milliards d'euros. Il est très confortable et sécurisant pour la société. Son bénéfice net par action est en hausse régulière depuis au moins 5 ans. Il augmente de plus de 3% une nouvelle fois en 2024. Sa marge nette, bien qu'en légère baisse, montre une belle stabilité. Elle est correcte et voisine des 6,8% en 2024. Sa marge d'exploitation est quant à elle en hausse depuis 5 ans. Elle est bonne et atteint les 12,5% sur l'exercice précédent. Son PER est inférieur à sa moyenne de ces 10 dernières années. La valorisation de l'entreprise semble somme toute assez raisonnable. Concernant sa droite de régression, nous observons que le titre évolue en ce moment au voisinage proche de sa valeur théorique, tout en restant au-dessous. En comparant son cours à l'indice Lyxor UCITS 440, l'on constate que le titre sous-performe de façon traditionnelle l'indice au cours du temps.
Le groupe offre une bonne mais raisonnable redistribution à ses actionnaires. Son payout ratio s'est élevé à environ 53% en 2024. Vinci délivre un dividende assez fiable et croissant à ses actionnaires. Avec un bon rendement de 3,99% au cours actuel, le groupe doit reverser 4,75 € par action en 2025. Le groupe réalise fréquemment des émissions et des rachats d'actions afin d'alimenter son plan d'actionnariat salarial. Le groupe affiche ces dernières années des résultats plutôt bons et conformes aux attentes des analystes et des investisseurs. La société est très bien suivie par les analystes qui sont majoritairement à l'achat sur le titre. L'objectif de cours moyen est fixé à 135 € et celui de cours haut à 152 €, ce qui me paraît concevable à moyen long terme. Synthétisons tout cela, la société dispose de solides fondamentaux et d'une bonne visibilité sur ses activités et ses carnets de commandes. Sa profitabilité est bonne mais peut être encore améliorée. Seule ombre au tableau, la croissance de son chiffre d'affaires est un peu molle. Passons maintenant aux atouts de ce groupe de construction. Vinci est un leader mondial dans les infrastructures et concessions avec une forte présence internationale. Le groupe a une belle diversification avec la construction, les concessions autoroutières, les aéroports et l'énergie. La société a un séduisant portefeuille de concessions de long terme, garantissant des revenus récurrents et stables. Vinci a une excellente gestion financière avec une génération de cash flow élevée. Son carnet de commandes est solide et lui assure une visibilité sur ses revenus futurs. La société a une très bonne expérience dans les grands projets internationaux. L'entreprise réalise des acquisitions stratégiques pour renforcer ses compétences et sa présence mondiale. Vinci est engagé en matière de transition énergétique avec des projets de construction durable. Et enfin, le groupe a une très belle capacité d'innovation et de digitalisation pour améliorer l'efficacité de ses chantiers. Côté faiblesse du groupe, elles sont à prendre en compte. Vinci est dépendant des cycles économiques, notamment dans le secteur de la construction. Il est exposé aux risques réglementaires, notamment sur les concessions autoroutières en France. La société a un endettement élevé lié aux investissements dans les concessions. Le groupe est dépendant de la commande publique qui peut être impactée par des restrictions budgétaires. Il fait face aux risques liés à l'inflation des coûts des matières premières et de la main-d'œuvre. Vinci est confronté à une forte concurrence avec Bouygues, Eiffage et des groupes étrangers. Les risques climatiques peuvent également affecter certains chantiers et infrastructures. Le groupe est régulièrement confronté à des litiges et contestations juridiques, notamment sur certaines concessions d'autoroutes ou d'aéroports. Et enfin, la société est sensible aux variations des taux d'intérêt pouvant affecter le financement de ses projets. Pour terminer, quelle est donc mon opinion sur ce groupe? C'est un acteur solide et incontournable dans le secteur de la construction à l'échelle mondiale. Grâce à sa belle diversité d'activités géographiques, le groupe reste en croissance. Sa présence mondiale lui donne une bonne résilience face au cycle économique. Côté investissement, personnellement j'ai du Vinci en fonds de portefeuille que je renforce dès que possible. Sa valorisation est correcte et son rendement intéressant pour les investisseurs. Un retour vers les 104 puis les 97 € serait une bonne chose pour ceux qui veulent y entrer afin d'aller chercher les 135 €. Bien entendu, cette vidéo ne reflète que mon propre ressenti et n'est sûrement pas un conseil d'investissement ni d'achat ou de vente. Je n'encourage donc personne à investir dans ce titre sans avoir étudié de près ses fondamentaux. Et si tu veux soutenir mon travail et participer de façon active au contenu de cette chaîne, tu peux désormais le faire via le site Tipeee. Cela te permettra de choisir et proposer des vidéos et rendra la chaîne plus participative. Bref, n'oublie pas de liker la vidéo si elle t'a plu et à t'abonner à la chaîne pour te tenir au courant de toutes les dernières nouveautés de mes investissements. Tu peux également me retrouver sur Facebook, X, Instagram, Blue Sky et sur le site Moning. Je te retrouve avec plaisir prochainement pour de nouvelles analyses et n'oublie pas en attendant qu'investir, c'est préparer ton avenir.